Cette semaine, à InfoCam Extra, on discute de la campagne de financement de la salle André Gagnon avec Mathieu Rivet. Le Kamouraska est aux petits soins avec ses nouveaux arrivants et c'est le lancement de propulser l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, bienvenue à InfoCam Extra et je suis en compagnie, je pense que j'ai pas besoin de te présenter, Mathieu Rivet, mais quand même, c'est le directeur du camp musical, mais aussi c'est le président d'honneur, on peut dire ça, le président de campagne. Exact. Voilà, pour la salle André Gagnon, parce qu'on le sait, il va y avoir des gros travaux par rapport à la salle André Gagnon. Fait que là, j'aimerais ça savoir, là, où on en est là, présentement. Je pense que ça va bien au niveau du financement. Hein? Vous avez quasiment, pratiquement atteint vos objectifs. Là. Je te dirais que c'est un travail de longue haleine. Hein? On s'entend que là, on a hâte de faire la première pelletée de terre. C'est assez complexe, là, un boulot comme ça, avec la pandémie, etc. Mais on est très, très, très heureux pour la campagne. Vous savez, oui, je suis président de la campagne, mais on est tout un beau comité, une belle équipe. M. Jean Desjardins qui préside aussi à la salle André Gagnon, Doris de la salle, etc. Donc, ce comité-là a travaillé très, très fort. On a fait des liens durant plusieurs mois. Puis, il y a plusieurs belles affaires. Là. Rappelons-nous que Desjardins avait déjà, là, dès le début, mentionné son intérêt d'être vraiment le partenaire officiel puis majeur là, du renouveau de la salle puis des améliorations des infrastructures, parce que c'est ça qu'on parle. Hein? Une nouvelle façade, un accueil aussi plus chaleureux, je dirais, lorsqu'on va au concert, et aussi le renouvellement de l'ensemble de la salle. Puis un ascenseur, ça se peut-tu Oui, aussi? exactement. Puis améliorer aussi la sonorité de la salle, hein, oui, aussi. Assurément, mais surtout l'ambiance. Tu sais, on arrive au concert, d'être dans un endroit chaleureux, un foyer, le bar, le vestiaire, des bureaux. Donc, faire un endroit là, qui va renouveler l'expérience, je dirais, des gens qui visitent la salle André Gagnon. Puis, bien, dans ces partenaires-là, Desjardins, Ville-la-Pocatière, la MRC, mais c'est ajouté à ça des partenaires majeurs là, qui vont C'est important de le mentionner, parce que sans eux, on ne pourrait pas atteindre nos objectifs puis faire les projets, là, parce qu'on demande toujours l'appui de grands partenaires. Donc, Mathieu, je te laisse l'honneur. Il y avait comme 4 places là, importantes là, à aller chercher. Donc, Rousseau Métal, les Aliments Asta de Saint-Alexandre, Métro Lebel, Premier Tech. Puis moi, ce qui me touche beaucoup, c'est de voir la représentation sur le territoire. Hein? Rousseau Métal, qui est beaucoup plus à l'ouest, Premier Tech, Asta, Métro Lebel. Puis je tiens à souligner aussi M. Yves Lebel, là, qui a été vraiment quelqu'un d'important dans cette campagne-là, qui m'a soutenu énormément, parce qu'on a fait un club des ambassadeurs. Puis là, il y avait des gens, vous savez, quand on fait un don là, à un organisme de charité, comme la salle André Gagnon, pour une campagne comme ça, on reçoit un reçu de charité. Donc, il y avait un programme très intéressant qui permettait d'avoir un retour fiscal vraiment impressionnant pour des dons assez importants. On parle de 5 000 $ et plus. OK. Puis, on est rendu à tout près de 100 000 $ avec un club de gens d'affaires, de gens du milieu qui croient à l'avenir de la salle, qui ont accepté cette invitation-là qu'on leur a fait. Puis, je suis vraiment extraordinairement touché de me dire qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont contribué à faire de cette campagne-là un succès. J'ai envie de dire un succès, je le dis déjà, mais on va se garder jusqu'à peu près Noël, là, jusqu'au début décembre, pour terminer la campagne, inviter les gens, acheter un banc. Hein, là, on peut aller dans des salles, puis il n'y a plus de limitation. On peut encore acheter des bancs. Là, oui, à massalle.ca, pour vraiment faire partie de cette histoire-là, qui est un moment historique dans l'histoire de la salle André Gagnon. Je suis extrêmement fier là, d'avoir contribué puis d'avoir mis du temps. Puis là, je vais y contribuer encore plus dans les prochaines semaines parce qu'on a une petite surprise là, qui s'en vient et qu'on prépare. Bon, ça veut dire qu'on va être obligé de se revoir, mais ça me fait toujours plaisir de faire des entrevues avec toi, Mathieu. Mais ça veut dire que, tu sais, ces partenaires-là, ça veut dire qu'ils croient au projet, hein?
Ben oui. Puis, mais je pense que tout le monde dans le Kamouraska croit au projet puis trouve que c'est une très bonne idée d'améliorer cette salle-là, qui est quand même, c'est notre salle dans le Kamouraska, notre salle de spectacle. Il faut être fier de ce lieu-là, puis il faut perdurer la salle André-Gagnon, parce que oui, on va garder le même nom, la salle André-Gagnon. C'est sûr. Puis, ben oui. L'hommage à André Gagnon qu'on prépare, là, je t'ai dit que j'avais une surprise, mais on peut en parler aussi. Scoop! Oui, exact. Mais il faut se dire que quand tu dis que tout le monde a contribué, moi, je suis aussi touché de voir que sur nos 17 municipalités ici au Kamouraska, il y en a 12 aussi qui ont contribué. Fait que là, les municipalités. On fait appel aux 5 autres, là, de dire, là, vous avez encore quelques semaines, quelques mois pour faire partie de cette histoire-là. C'est un moment qui va passer rien qu'une fois dans l'histoire de la salle. Là. C'est vrai. Hein, ça fait depuis 82, je crois, que la corporation existe, qu'il y a des spectacles-là, que le cégep aussi participe d'une façon incroyable, le cégep La Pocatière, là, dans le projet, évidemment, au niveau du financement aussi, mais au niveau aussi des infrastructures. Hein, on s'entend que la salle, elle fait partie prenante du cégep. Là. Oui. Donc, il y a vraiment du travail de toute une équipe du cégep qui met ça en place. Puis je les remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment du boulot, là, des analyses, en tout cas, j'évite les détails. Là. Aussi, c'est incroyable. Je veux dire, quand on rénove, il n'y a pas un soumissionnaire, puis c'est les plans. Puis regarder si tout ça peut se tenir. Exact. Mais là, tu en as parlé un petit peu pour préparer un spectacle là, à l'honneur d'André Gagnon, que malheureusement, il est décédé l'année passée. Ouais. Le temps passe vite. En même temps, avec la COVID, on ne sait plus. Hein? L'espace-temps, on dirait qu'elle est différente avec la COVID. Ça va faire 1 an, au fait, en début décembre. Là, ce qu'on souhaite faire, c'est... Vous savez, oui, la salle porte le nom d'André Gagnon, natif de Saint-Pacôme, un artiste international incroyable. J'adore sa musique. On a choisi Maurice Laforêt, qui est un très grand pianiste avec qui j'ai collaboré énormément, qui va faire des œuvres avec un petit orchestre à cordes pour cet événement-là, où l'on souhaite rassembler l'ensemble justement des donateurs puis des personnes qui ont été partie prenante dans l'événement pour qu'ils se retrouvent le 5 décembre dans la salle, à fêter, dans un événement gratuit. Ça va être gratuit? Oui, c'était pas pour fermer le... Ça aurait pu être ça, mais je dois vous dire qu'on a eu un appui de patrimoine canadien dans ce projet-là. Okay. Le camp musical va être impliqué, je serai impliqué, je vais diriger d'ailleurs cet événement-là. Donc, de se retrouver dans la salle André Gagnon, 1 an après le décès de ce musicien incroyable, de se retrouver là tous ensemble pour fêter, rendre hommage à sa musique, la faire connaître aux plus jeunes aussi. Oui, c'est vrai. Il y a une idée très importante derrière ça. Tu sais, André Gagnon, c'est un artiste des années 70, 80, etc., Japon, etc., une carrière internationale. Oui, tout à fait. Et de savoir que nos jeunes dans des écoles secondaires pourront se rappeler sa mémoire et connaître sa musique, c'est vraiment un souhait qu'on a à l'intérieur de ce projet-là là, qui va porter ses fruits d'une façon exceptionnelle. Là. Puis j'imagine que la famille autour, peut-être, d'André Gagnon va être présent là, évidemment. Pour un hommage comme ça. Tout ce volet-là, les donateurs qui vont être remerciés, qui vont être invités. Puis je pense que ça va être un concert là, qu'on aura rarement vu dans nos régions. On sait que je dirige des projets comme les Eurochestriques, des orchestres internationaux, mais... On sait que ça va être bien fait. Je pense que d'avoir de la musique d'un compositeur de chez nous dans un moment comme ça, avec un piano super... C'est vrai, parce qu'il y a un nouveau piano à la salle. Exactement. Donc, il y a d'autres surprises aussi qui s'en viennent. Mais je tiens là, vraiment aujourd'hui à remercier les gens qui ont donné, puis de se donner ce rendez-vous-là. Puis pour les gens qui ne pourront peut-être pas venir au concert, on prépare peut-être une diffusion web là, en direct de cet événement-là. Fait que c'est à noter à l'agenda, du moins, le 5 décembre prochain. Oui, on va faire de la publicité, certainement. Avec la salle, là, les gens seront invités là, pour participer à cet événement. Mais on peut encore donner, là. Oui, on peut encore massalle.ca. Acheter un banc, c'est ça l'affaire la plus spéciale de se dire que n'importe qui, un citoyen, peut, à 100 200 faire un don pour faire partie de cette histoire-là et aussi avoir son nom gravé dans cette nouvelle salle-là qui verra le jour. On le souhaite là, dans les prochaines années. C'était ma dernière question, là, Mathieu. Moi, je voulais savoir, là, tu parles au début, on a dit on a hâte à la première pelletée de terre. Mais là, j'imagine que les gens à la maison, ils ont vraiment hâte de découvrir cette nouvelle salle. On pense que ça va être terminé. Écoutez, c'est assez complexe, toute cette démarche-là, mais on a quand même bon espoir là, que d'ici, justement, cet événement-là, ça puisse être annoncé là, d'une façon officielle, la date des débuts des travaux. Okay. On est vraiment dans les derniers milles. Là. Dans le fond, le financement est attaché. C'est juste une question de rapport, d'analyse, de terminer vraiment le dossier auprès du ministère de la Culture et d'obtenir la réponse officielle. Fait que je
Je dirais, si vous croisez la ministre de la Culture, vous pouvez lui dire Ah oui? Salle André Gagnon, on a besoin d'une réponse. Fait que c'est dans les prochaines semaines, les prochains OK, mois. vous là, attendez des réponses aussi du gouvernement. Là, C'est officiel, mais il manque certains éléments à finaliser dans cette démarche-là. Ben oui, c'est toujours un petit peu plus long quand on parle du Exactement. gouvernement. Mais on a hein, hâte, on a tous hâte. Là, Ben, j'imagine, parce que ça va faire tellement un nouveau souffle à cette salle-là que Oui. je pense que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été rénovée, mais tu sais... Pour ceux qui la visitent, juste d'aller s'y asseoir et de voir un spectacle, là, je pense que l'ambiance et le souci du détail d'arriver dans une salle renouvelée, Oui. ça va bien sonner. On est chanceux, c'est une petite salle tellement intéressante, vraiment bien installée à la Pocatière. Ben oui, ben c'est oui. sûr qu'on est entre deux grands centres qui ont des salles de spectacle majeures, si on va dire. D'avoir une programmation comme ça qui est proche du public, qui est proche de la communauté, qui permet à des gens de faire des projets aussi, que ce soit une chorale régionale ou etc., d'utiliser les lieux. Ils sont Je capables pense de proposer autre chose puis se démarquer on est par bien. rapport aux autres salles. Exact, on est bien équipé puis il y a une belle programmation. Ben, il y a C'est toujours une belle programmation à la salle André Gagnon. De toute façon, à chaque année, Doris Ouellette sait Tout à fait. trouver les bonnes personnes pour proposer des spectacles d'humour, que ce soit des pièces de La théâtre, danse en du fait. théâtre. Des chants. Et des de la chanteurs. musique. Et de la musique, ça c'est sûr. Ben Mathieu Rivet, merci beaucoup. Puis j'ai hâte de filmer la coupe du ruban. Ça va être intéressant. Ça va être incroyable. Merci Mathieu. Et merci à tous ceux qui ont donné. Hein. Ah ben oui. On continue. On le dira jamais assez. Merci aux donateurs. Alors, on est rendu à ma deuxième invitée pour Infocam Extra et c'est Claudel Morin, agente de recrutement et d'attractivité de la MRC de Kamouraska. Bonjour Claudel. Merci, bonjour. Dis-moi, avant de parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, là, que le Kamouraska est au petit soin avec ses nouveaux arrivants, dis-moi, c'est quoi un peu ta mission, ton poste à la MRC de Kamouraska? Parce que c'est tout nouveau là, quand même. Oui, c'est nouveau depuis le début de l'année. Puis, moi, mon poste, je suis agente d'attractivité et de recrutement de la main-d'œuvre de 36 ans et plus à l'extérieur du Kamouraska. Tout ça. OK. Donc, donc moi, je m'occupe principalement d'aller chercher des gens à l'extérieur du Kamouraska, donc des gens qui sont à Montréal, qui sont à Québec, qui sont plus dans les grands centres, puis qui rêveraient d'une belle vie en région. Donc, je vais les voir, comme par exemple dans des salons de l'emploi, et je leur explique le milieu de vie qu'est le Kamouraska, je leur présente les opportunités d'emploi qu'on a, puis on en a beaucoup. Ben oui. Et je les rassure. Et ensuite, s'ils me disent « oui, moi j'ai un projet de déménager », bien là, je les accompagne dans leur déménagement, dans leurs entrevues. Tu essaies de trouver des maisons. J'essaie de trouver des logements avec eux. Des emplois. Je peux les faire réseauter avec des gens qui ont qui ont des intérêts communs avec eux. Il y a des gens, des fois, qui ont des questions sur des garderies, sur des écoles en particulier, quel village correspond le mieux avec eux. Donc, c'est autant de l'attractivité que de l'accompagnement, de l'accueil, de l'intégration. Puis, il y a toute la partie aussi que je fais avec les employeurs. Donc, il n'y a pas juste les travailleurs, il y a les employeurs aussi. Donc, c'est d'aller me présenter à eux puis de leur expliquer que leurs nouveaux employés, bien, ils peuvent bénéficier d'un accueil, dans le fond, d'être introduits au milieu, d'être accompagnés dans leur intégration régionale, dans leur intégration dans le Kamouraska. Ben oui, on veut qu'ils se sentent bien pour pas repartir. C'est ça aussi le but d'accompagner une personne qui vient d'arriver dans la MRC de Kamouraska. C'est aussi de ne pas dire « OK, bienvenue », puis fais tes premiers pas. Non, c'est vraiment de l'accompagner pour que la personne se sente bien. Puis décide vraiment de faire sa vie ici. Oui, là. exact. Et là, si c'est un nouveau poste, j'imagine que la MRC voyait vraiment que c'était important de créer ça parce qu'on le sait, tu l'as dit tout à l'heure, il manque beaucoup d'employés dans différentes entreprises. Ouais. Donc, ils ont vu que c'était important d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Là. Oui, bien, il y a une pénurie de main-d'œuvre à la grandeur du Québec en ce moment qui est très, très, très critique. Et bien, les employeurs du Kamouraska, ils n'y échappent pas. Ben oui. Donc, le recrutement, l'attractivité. Et maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que le recrutement d'une entreprise qui se retrouve, qui est en région, le marketing territorial, dans le fond, l'attractivité en région, d'avoir quelqu'un pour présenter le milieu de vie, c'est super important parce que les gens qui sortent de la ville pour venir en région, bien, ils vont pas juste travailler. C'est vraiment un gros changement de vie oui, c'est un changement de milieu de vie. C'est un changement de milieu de vie. Puis oui, ils veulent s'épanouir dans leur travail, mais ils veulent aussi s'épanouir dans leurs loisirs puis dans leur temps libre. Donc, c'est à ça qu'on sert les ressources, justement, en attractivité puis en accueil sur le territoire.
Et là, où vous faites aussi avec différentes activités, hein, Oui. quand les arrivants sont arrivés. Oui. C'est pour ça que le Kamouraska Petit Soin, avec ces nouveaux arrivants, là, c'est parce que vous avez fait des sorties, disons, 3 Oui. sorties Oui. depuis le mois de juin. Explique-nous là, comment ça se passe. En fait, c'est en partenariat avec Projection 1635. Hein? Ces projets-là? En fait, c'est on a 2 ressources à la MRC. Il y a moi qui travaille pour l'attractivité et il y a aussi une autre personne ressource qui travaille pour l'attractivité, qui fait de la régionalisation auprès des personnes immigrantes. Et au CJE, il y a 2 autres personnes ressources qui sont Place aux jeunes et Accueil Kamouraska. Et ça, ça crée notre écosystème d'attractivité, accueil et intégration. Donc, on travaille en collaboration. Donc, plusieurs personnes là, qui travaillent. Il y a plusieurs personnes. On est une équipe de 4, puis on travaille tous pour nos employeurs, on travaille tous, pas nos employeurs, mais nos employeurs de la région, et pour l'intégration et l'attractivité des nouveaux. Fait que c'est pas nécessairement un partenariat, plus que vraiment une collaboration entre toutes ces personnes ressources-là. Oui. Donc, on s'entraide, on se passe des idées. Tu as qui comme clientèle en ce moment? As-tu plus des familles? As-tu plus des couples? As-tu plus des personnes seules? OK. Ah, moi, j'ai du monde qui tripe sur le plein air. Merveilleux, on va faire une activité de kayak. Et on essaie tout le temps que ces activités-là soient reliées à la découverte du territoire, fait qu'à la découverte du Kamouraska. Fait que c'est pas juste du tourisme, c'est pas juste des 5 à 7, c'est vraiment, on essaie de donner une vocation pour que les gens ils s'approprient leur milieu de vie. Qui s'intègrent plus facilement dans ce sens-là. Puis qui découvrent l'ensemble du territoire, pas nécessairement... C'est le fun qui s'intègre dans leur village, mais c'est le fun aussi qui développe des connaissances au niveau de l'ensemble du territoire, autant sur le bord du fleuve qu'en forêt, un petit peu plus dans le haut pays. Fait que comment on fait ça pour faire découvrir le territoire? On choisit quoi comme activité, comme sortie? On essaie de choisir des sorties des sorties, dans le fond, qui sont combinées avec un événement ou avec quelque chose de saisonnier qui est vraiment un élément fort du Kamouraska. Donc, le kayak, par exemple, c'est une belle activité d'été. Donc, on est allé auprès d'une entreprise. Zone Aventure? Auprès de Zone Aventure. Donc, on est allé voir Zone Aventure. C'était une belle activité d'été. Et c'est un grand classique au Kamouraska. C'est vrai, les activités sur l'eau, les activités sur le fleuve, les rivières, les lacs. Donc, ça a été un premier élément à découvrir. Ensuite, on a fait un pique-nique. On est à Saint-Pascal, donc un pique-nique au parc pour que les familles puissent se rendre compte, pas juste les familles, les couples, tout le monde, c'est très diversifié, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des belles infrastructures, autant au niveau sportif. Il y a les enfants qui jouaient dans les jeux d'eau. Donc, ça leur a permis de voir que, OK, nos petites villes, ils ont des belles choses à offrir aussi. Et le festival des champignons, bel événement, belle portée. En plus, il y avait une belle portée médiatique qui l'entourait aussi. Ben oui, fin de l'été, début d'automne. L'été, le site est enchanteur. C'était au camp musical de Saint-Alexandre, puis tantôt, on avait son directeur, Mathieu Rivet. Oui. Ça fait un beau lien, hein? Effectivement, donc super beau site. Les gens y étaient enchantés de pouvoir... les nouveaux ont pu aussi connecter puis réseauter avec des gens déjà établis depuis plus ou moins longtemps, avec les artisans. Il y avait des conférences. Les artisans qui étaient de partout aussi sur le territoire. Là, c'est de rencontrer des gens de partout sur le territoire. Exact. Ils ont dû vraiment aimer cette expérience. Ils ont vraiment aimé ça. On a aussi eu l'activité d'initiation de cueillette. Donc, c'était ouvert à tous. Tout le monde pouvait se greffer au groupe quand il y en avait envie, à l'heure qu'il y en avait envie. La seule activité qui était un peu plus structurée, c'était l'activité d'initiation à la cueillette de champignons forestiers, qui a été hyper appréciée. Encore une fois, qui nous a permis de travailler en partenariat avec une nouvelle entreprise. C'est vrai? Oui, avec La Vie est moche. La Vie est moche, oui, une toute nouvelle entreprise. Toute nouvelle entreprise. Ça fait même pas un mois, je pense. Exact. Puis Jean, qui est une personne super passionnée, donc qui a pu transmettre ses connaissances-là. Et on voyait que les nouveaux arrivants qui venaient de tous les horizons étaient hyper intéressés. Il y avait une belle complicité qui se développait aussi entre eux, puis ça leur a donné un sujet de conversation pour après l'activité puis le reste de la journée aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, ce qui m'amène à te demander, les 3 activités que vous avez faites, ça a été vraiment les 3... Ça a été réussi, disons. Oui. Là, hein? Les nouveaux arrivants, ils étaient contents. Oui. Ils vous ont partagé leur bonheur. On s'est fait partager beaucoup de bonheur, puis on s'est fait demander aussi de réitérer les activités. Donc, à chaque fois qu'on terminait,
On a des gens qui nous disent, bon, ben là, c'est quand la prochaine fois qu'on se voit? Ah, ben là, ça veut dire que c'est un Oui. succès, ça n'a pas le choix. C'est un succès, puis systématiquement, à toutes les personnes qu'on en parle, que ce soit les employeurs, que ce soit les nouveaux en tant que tels, d'avoir des activités récurrentes, semi-structurées, dans le fond, d'avoir des dates au calendrier, que les gens peuvent se dire, bon, qu'ils vont être bien accueillis, qu'ils vont être... Parce que c'est gênant, des fois, d'arriver. C'est sûr, c'est sûr. Tu es seul ou tu es en famille, tu as l'impression que tout le monde se connaît déjà. Moi, je l'ai vécu, des fois, c'est un peu déstabilisant. Donc, de dire, bon, je vais arriver dans un groupe, il va y avoir des personnes pour m'accueillir. Je connais les intervenantes, je connais les personnes ressources, l'ODH, Julie, peu importe. Donc, puis nous, après ça, ben, on les prend, puis on dit, ah, je pense que tu pourrais bien t'entendre avec telle personne. Parlez-vous, puis il y a des belles amitiés qui naissent de ça. Donc non, c'est un beau succès à chaque fois, puis on s'en fait demander plus, puis on est content d'en faire plus. Bien, c'est vraiment des belles activités, Ouais. puis on a besoin de ça au Kamouraska. Donc, oui. Claudel Morin, merci beaucoup, Ça fait. Claudel de la MRC de Kamouraska. Donc, merci, puis je vous souhaite d'autres activités parce qu'on en veut, hein? On en veut du monde. On en veut d'autres. On en Merci. veut d'autres. Alors, ma dernière invitée aujourd'hui, et non la moindre, Émilie Dupont, alors qui est développeuse et facilitatrice en économie circulaire de la SADC Kamouraska. Bonjour, Émilie! Bonjour Anne-Christine. Alors, le 5 octobre dernier, c'était le lancement de l'EFC Québec. Mais qu'est-ce que c'est, EFC Québec? Alors, EFC Québec, c'est un consortium qui réunit 6 organisations, 6 territoires. Le but, je vais les nommer juste après, Oui. le but, c'est de promouvoir et développer la compétence en économie de la fonctionnalité et de la coopération, EFC, Oui, au Québec. d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Pour les gens à la maison là, qui doivent dire oui, mais qu'est-ce que c'est? alors vous rappelez, à la SADC, on porte la démarche en économie circulaire, ça Oui, fait déjà plusieurs années. oui, Et parmi les stratégies de circularité de l'économie circulaire, dans la boîte à outils économie circulaire, il y a aussi l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc tous les enjeux des nouveaux modèles d'affaires qui intègrent des enjeux environnementaux. d'accord. Et donc, c'est un travail de collaboration pour essayer de trouver des outils pour aider les entreprises, c'est ça? Oui, alors en fait, l'économie de la fonctionnalité, c'est quoi exactement? C'est passer de la vente d'un bien ou d'un service à la vente d'une performance d'usage. Anne-Christine, si tu achètes une chaudière, c'est pas tant la chaudière dont tu as besoin, c'est du confort thermique. Si tu achètes une ampoule, c'est pas de l'ampoule dont tu as besoin, c'est de la lumière. Oui. Comprends? Ben oui, je comprends. C'est ça la logique. L'exemple qu'on utilise toujours, c'est les pneus Michelin. Les pneus Michelin, il y a quelques années, ils avaient développé un nouveau revêtement, type de revêtement sur les pneus qui faisait que ça consommait moins de carburant, mais c'était un peu plus cher que la concurrence. OK. Ils n'arrivaient pas à les vendre, puis ils ne perçaient pas le marché. Ils se sont dit, grosse réflexion, dans le fond, nos clients, ce n'est pas des pneus dont ils ont besoin, c'est du kilométrage. Ils ont complètement basculé le modèle d'affaires et ils se sont mis à vendre une performance d'usage, donc du kilométrage. Qu'est-ce que ça fait ça dans leur modèle d'affaires à eux? Ben d'abord, ils vont produire des éléments le plus durables possible. Ils chargent au kilomètre. Ils veulent que ça dure, donc ils intègrent des enjeux de durabilité dans la conception du produit. En plus, ils restent propriétaires du pneu. Donc ils veulent, en fin de vie, pouvoir le traiter facilement. Démonter, récupérer certains des matériaux, etc. Puis là où c'est important pour le C de coopération, Oui. c'est que le client usager, lui, il faut qu'il utilise le pneu d'une manière optimale pour que la durée du pneu soit bonne. Donc, Michelin, dans l'ensemble du service fourni, il y a par exemple des formations à l'éco-conduite pour les conducteurs, freinent pas brusquement, des choses comme ça. Donc non seulement ça améliore la performance d'usage, mais aussi il y a un gain pour l'entreprise puisqu'on va consommer moins de carburant, des choses comme ça. Alors c'est ce type d'exemple-là. Oui, bien, écoute, mais c'est pas seulement pour les pneus, là. Il y a plein d'exemples possibles et inimaginables hein, qui peut être sur notre territoire. Est-ce que tu peux nous en parler, tu sais, qui est un peu plus concret, mettons, que les pneus Michelin, qui est un peu plus large, mais ici, là, au Kamouraska, c'est quoi les entreprises qui adhèrent à ce concept-là? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore d'entreprises du Kamouraska qui ont confirmé. On a OK. 2 entreprises de nos voisins proches, puisque c'était déjà prévu qu'on allait travailler plus à l'échelle régionale. D'accord. Donc- L'échelle régionale, on parle du Bas-Saint-Laurent ou du KRTB? Ou... KRTB, Lillet, on n'est pas... OK. Les limites ne sont pas très importantes. Il n'y a pas de On problème a là. deux entreprises qui embarquent avec nous dans ce projet-là. OK. Donc, Malt Brew, Témiscouata,
et puis Probiosphère Rivière-du-Loup. Ces deux entreprises-là comprennent bien qu'il y a un enjeu, une discussion avec leurs clients pour que le client utilise d'une manière optimale leurs propres produits. Il y a vraiment une volonté de mieux travailler avec le client et vraiment de voir tout ce que ça peut bousculer à l'interne, puisque si tu vends une performance d'usage, tu factures plus sur un volume. Donc, au niveau de la facturation, il y a des enjeux. La manière dont tu vas vendre ton produit, dont tu vas soumissionner, proposer tes services, ça change complètement à l'intérieur du modèle d'affaires. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment nouveau, là. C'est une nouvelle façon de vendre notre produit, puis tout ça est en lien aussi avec l'environnement, là. Oui, parce que exactement avec l'exemple des pneus Michelin, mais pas seulement, on comprend bien qu'on est capable d'élargir le périmètre puis d'intégrer des enjeux environnementaux. Dans le cas des pneus, c'est de pouvoir les traiter en fin de vie. On travaille sur la durabilité, ça fait qu'on peut adresser cette question-là. C'est la même chose avec d'autres produits et services, puis c'est ce qu'on va travailler dans les prochains mois. Donc, si je reviens à EFC Québec, oui. la SADC du Kamouraska fait partie des 6 territoires qui sont engagés dans ce projet-là. Okay. Donc, on est avec Montréal, Lanaudière, Brome-Missisquoi, Vaudreuil-Soulanges, Capitale-Nationale et le Kamouraska. D'accord. Et quand même, c'est un grand territoire, là. Projet provincial coordonné par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Donc, eux, le CTTEI, c'est avec eux, on travaille depuis déjà plusieurs années en symbiose industrielle. Tout est dans tout. Ben oui, c'est ça. Et là, on a monté en compétences, on a eu des formations, et puis on travaille en binôme, c'est-à-dire que dans chaque territoire, il y a toujours un conseiller en économie circulaire, puis un conseiller aux entreprises. Ça permet de vraiment être collé aux réalités des entreprises, puis aussi de diffuser la connaissance, la compréhension du modèle davantage. Là, on recrute nos entreprises, on commence. C'est ça, dans le fond. Là, c'était le lancement le 5 octobre, mais ça veut dire que là, vous avez fait un appel aux entreprises. Il y en a 2 qui ont confirmé qui étaient intéressés. Vous avez encore 2 autres places. Hein? On lance un message là, en ce moment. S'il y a des entreprises qui sont intéressées, bien, communiquez avec toi, Émilie. Absolument. Et puis vraiment, on va vraiment, à travers tout ce processus-là, ça va durer 18 mois avec les entreprises. Il y a vraiment de la formation-action. C'est-à-dire que oui, on est en formation, mais on est vraiment en action sur leur propre modèle d'affaires, dans une dynamique de co-développement avec... Il y a déjà 20 entreprises de recruter au Québec. Sur le site EFC Québec, on les voit d'ailleurs, ces entreprises-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a toutes sortes de profils et de types d'entreprises. Bien, en terminant, Émilie, j'imagine qu'il va y avoir une suite après ça. Là. Les 18 mois, oui, mais ça va devenir comme des modèles d'affaires que les autres entreprises vont pouvoir copier, disons, là. C'est exactement le but, c'est de développer une communauté de pratique au Québec, donc avec des outils, des guides d'accompagnement, et puis vraiment qu'il y ait le plus possible d'acteurs économiques qui se familiarisent avec ce type de développement-là, de modèle d'affaires, puis qui accompagnent les entreprises dans ce sens-là. Merci, Émilie. Merci. Merci, puis de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre InfoCam Extra. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne.